Chacun de nous, un jour, a ressenti cette étrange impression d'être connecté à quelqu'un, à un moment, à un événement. Comme si une toile invisible reliait tout ce qui est. Et si cette sensation avait une base réelle? C'est là que la physique quantique entre en jeu, et plus précisément la notion d'intrication quantique. Mais avant de plonger au cœur du sujet, sache que tu retrouveras dans le descriptif de cette vidéo les liens vers les sources citées. Je t'invite à rester jusqu'au bout car je proposerai en fin de vidéo une guidance sur ce qui se joue en ce moment pour nous dans nos liens quantiques. Tu retrouveras les timings en descriptif si tu souhaites aller directement à la guidance. Mais tout d'abord, faisons un saut dans le passé. Au début du XXe siècle, des scientifiques pionniers posent les fondements de la physique quantique et parmi eux, Albert Einstein, célèbre pour sa théorie de la relativité, Boris Podolsky, physicien russo-américain et collaborateur d'Einstein, Nathan Rosen, physicien et théoricien et également collaborateur d'Einstein. Ensemble, ils publient en 1935 un article connu sous le nom de Paradoxe EPR, Einstein, Podolsky, Rosen, pour pointer ce qu'ils considéraient comme une faille. L'intrication quantique permettrait à deux particules éloignées d'être instantanément coordonnées, ce qu'Einstein appelait de manière critique une action fantomatique à distance. En 1964, John Bell, physicien nord-irlandais, formule les célèbres inégalités de Bell. Celles-ci permettent de tester expérimentalement si les particules sont influencées uniquement par des causes locales ou si des corrélations non explicables par la physique classique existent réellement. Ces expériences ont été menées avec succès dans les années 80 par Alan Aspect, un physicien français, confirmant que l'intrication est bel et bien réelle et dépasse les limites de l'espace. Mais concrètement, qu'est-ce que l'intrication quantique ? À un niveau scientifique, l'intrication quantique est reconnue comme un phénomène dans lequel deux particules ayant interagi restent liées de manière indissociable, peu importe la distance qui les sépare. Si vous mesurez l'état de l'une, l'état de l'autre est immédiatement déterminé, même à des années-lumière. Cela définit la notion classique de causalité et d'espace. Le concept repose sur les travaux d'Irving Schrödinger, qui introduit le terme intrication dès 1935. Les inégalités de Bell, formulées par John Bell, ont été testées par des expériences comme celles de Closer, Freeman et Aspect dans les années 70-80. Pour voir les choses simplement, imaginons deux gants dans des boîtes différentes. Si on ouvre une boîte et qu'on trouve un gant gauche, correspondant à la main gauche, on sait instantanément que dans l'autre boîte se trouve le gant droit, correspondant à la main droite. Mais avec les particules intriquées, ce n'est pas une question de logique. Elles ne sont pas décidées à l'avance. C'est au moment où tu observes l'une que l'autre adopte instantanément une forme complémentaire, comme si elles étaient en communication invisible hors du temps. Sur un plan spirituel, ce lien instantané rappelle nos connexions d'âme profondes, quand tu penses intensément à une personne et qu'elle t'appelle ou t'écrit à ce moment-là. Ce phénomène pourrait s'expliquer par un écho vibratoire subtil, un lien d'intrication au niveau énergétique. On retrouve cela dans les synchronicités décrites par Carl Gustav Jung, psychiatre suisse du début du XXe siècle, qui a introduit le concept de synchronicité comme principe de connexion sans cause apparente. Deux jumeaux séparés à la naissance qui ressentent les mêmes douleurs ou les mêmes émotions à distance, des expériences de télépathie spontanée entre amis proches, frères et sœurs ou couples fusionnels, des rêves partagés où deux personnes rêvent de la même scène ou d'un même événement sans s'être parlé. Quel est le lien entre la physique quantique et la notion de conscience collective ? Eh bien, le biologiste Rupert Sheldrake a proposé la théorie des champs morphiques, des champs invisibles contenant des schémas d'information qui influencent les formes et comportements des êtres vivants. Selon lui, une habitude ou un apprentissage répété peut influencer d'autres individus sans contact direct. Bien que controversée, cette théorie résonne avec des observations concrètes, par exemple des apprentissages collectifs soudains chez des animaux séparés ou une innovation simultanée dans différents coins du monde. Pour faire simple, imaginons un gigantesque nuage de données émotionnelles, mentales, comportementales, dans lequel nous puisions tous inconsciemment. Plus une idée est présente dans ce nuage, plus elle devient facile à capter. C'est comme si l'humanité partageait une mémoire collective.
Sur un plan plus spirituel, ce concept rejoint celui des annales akashiques, d'un plan unifié de conscience ou encore celui des égrégores, présents dans de nombreuses traditions. Certaines méditations ou rêves profonds donnent l'impression de se connecter à une sagesse universelle ou encore d'accéder à des informations qui nous sont étrangères, et cela au-delà de l'ego. Par exemple, des personnes qui trouvent une même idée ou une même solution au même moment à des endroits différents. Des groupes humains en résonance émotionnelle, comme lors de grandes cérémonies ou de catastrophes mondiales. Une intuition collective partagée par des milliers de personnes sans communication directe. Et les liens d'âme dans tout ça. Ces relations marquantes qui nous transforment profondément, souvent au prix de bouleversements. L'intrication énergétique pourrait expliquer pourquoi certaines rencontres déclenchent des éveils, des guérisons, voire des résolutions karmiques. Alors, bien que la science ne valide pas le concept de karma ou de réincarnation, certains phénomènes étudiés en physique quantique, comme la non-localité ou la mémoire quantique, ouvrent la voie à des hypothèses sur la persistance d'une information au-delà du corps. Parfois, tu rencontres une personne qui te semble connaître depuis toujours, ou tu revis sans cesse les mêmes schémas relationnels. Cela pourrait indiquer une mémoire vibratoire, un lien d'âme ou un contrat à résoudre. L'intrication quantique pourrait être le mécanisme invisible de ces liens d'âme, comme si deux âmes ayant vécu ensemble dans une autre existence restaient liées même dans cette vie. Ces liens peuvent être porteurs d'amour, mais aussi de blessures à guérir. Cela peut se manifester par des sensations de déjà-vu extrêmement fortes lors de rencontres, par des blocages émotionnels récurrents qui disparaissent après un travail sur une mémoire karmique, ou encore par des rêves ou des régressions où deux âmes se retrouvent dans d'autres espaces-temps, puis constatent des effets tangibles dans la relation présente. La thérapie quantique, la libération karmique ou l'hypnose spirituelle cherchent à dénouer ces fils. Alors que penser de l'explosion des thérapies quantiques ? Eh bien, la science commence à explorer la médecine vibratoire. Par exemple, Fritz Albert Popp a mis en évidence les biophotons qui sont des particules de lumière émises par nos cellules. D'autres recherches sur l'eau structurée, la cohérence cardiaque ou bien les états modifiés de conscience, notamment les études autour des trans chamaniques de Corinne Sombrin, suggèrent que l'information pourrait soigner. Imaginons que nous sommes faits de fréquences autant que de matière. Alors, comme un instrument de musique, nos corps pourraient être réaccordés par les sons, les couleurs ou les intentions. Sur un plan plus spirituel, de nombreuses traditions considèrent que la guérison profonde passe par l'âme. Les soins énergétiques, les chants sacrés, la visualisation ne soignent pas que le symptôme, ils réinforment notre structure vibratoire. Cette vision rejoint aussi la notion de karma. Nos actes, pensées, émotions laissent une empreinte. Guérir, c'est parfois libérer ses mémoires. Nous pouvons citer comme exemple des guérisons suite à des soins vibratoires ou spirituels, le soulagement de certains symptômes grâce à des musiques thérapeutiques, l'effet placebo comme preuve du rôle de l'intention, ou encore des transformations intérieures durables provoquées à la suite de rencontres ou de ruptures. L'intrication quantique nous révèle bien plus qu'un phénomène physique, une possibilité d'unité sous-jacente entre les êtres, entre le visible et l'invisible, entre la science et l'intuition. Si tout est connecté, alors chaque pensée, chaque émotion, chaque geste porte une résonance. Et si nous sommes liés au-delà du temps et de l'espace, alors nos blessures, comme nos guérisons, résonnent à travers ces liens. Peut-être est-il temps de réconcilier la physique et la métaphysique, non pas pour tout expliquer, mais pour s'ouvrir à une réalité plus vaste où le mystère devient une source d'inspiration. À présent, je vais vous proposer une série de 3 guidances, donc au choix, en fonction des oracles qui vous parleront le plus. Donc il y aura une guidance avec l'oracle du tambour, une guidance avec Amrita et une guidance avec ce jeu-là qui est un mélange en fait de 2 oracles, l'oracle cosmique et l'oracle du Messie bleu, pour voir un petit peu à quel type d'intrication quantique vous êtes particulièrement relié. Donc on est parti, vous retrouverez directement le timecode dans le descriptif de la vidéo pour aller directement à la guidance qui vous intéresse, et je vais démarrer avec l'oracle du tambour, qui est très relié aux énergies chamanique amérindienne. Alors, quel type d'intrication quantique concerne les personnes qui ont choisi, qui ont été attirées par cet oracle? Merci. On a la trappe rêve. Ici, pour moi, vous êtes relié à l'inconscient collectif. Donc, c'est une intrication quantique reliée à la conscience
unifié quelque part. Vous êtes très certainement, entre guillemets, capteur, alors, j'ai envie de dire capteur de rêve. Vous êtes l'attrape-rêve, c'est-à-dire que vous attrapez des informations issues des mémoires ou de l'inconscience, qu'on peut appeler sur un plan un peu plus terre-à-terre de l'inconscient collectif. Vous récupérez des informations pour pouvoir ensuite comme les transmuter. Ah ok, vous êtes des alchimistes en fait de la conscience, ou plutôt de l'inconscient collectif. Avec la terre-mère, la mère-terre, vous êtes très reliés. Vous êtes très reliés à la planète, à l'énergie de Gaïa, et vous êtes avec la carte de l'ours qui est sortie en dernière carte. Pour moi, vous êtes comme des gardiens de la terre. Vous avez très certainement, d'une manière assez instinctive, plus même qu'intuitive, ce besoin de préserver l'environnement, de protéger, d'être dans une consommation raisonnée, etc. C'est comme si vous travailliez à relier la conscience de l'humain à cette nécessité quelque part de préserver l'environnement, d'être dans une forme d'écologie intérieure, pour pouvoir être dans la préservation de notre écosystème d'une certaine manière. Il y a quelque chose en lien avec tout ça. Il y a cette énergie du protecteur avec l'ours, et de transmission de sagesse. C'est comme si vous récupériez des informations issues de sagesse ancestrale à travers vos rêves, ou peut-être avec une forme de médiumnité pour œuvrer à l'élévation de la conscience collective. C'est ça, à l'élévation de la conscience collective pour comme permettre à l'humanité de monter en conscience. Il y a vraiment cette notion là ici qui est très forte. Donc vous avez un rôle en fait de charnière entre l'inconscient collectif et les êtres incarnés ici-bas, comme si vous étiez un petit peu comme des semeurs de graines. Vous récupérez les graines du cosmos qui sont issues de l'inconscient collectif, des sagesses ancestrales, des mémoires akashiques, et puis vous allez les semer comme ça dans la conscience des individus qui vous entourent pour leur permettre de germer à l'intérieur de chaque être et leur permettre de monter en conscience. Vous avez comme c'est une forme de... Alors, ne vous mettez pas la pression avec ce que je vous transmets là comme information. C'est juste des informations. Il n'y a pas d'injonction derrière à être dans une action ou dans quelque chose de très proactif. Mais voilà, si vous vous sentez un peu à côté de ce monde ou entre deux univers, entre deux mondes, bah ouais, effectivement, vous y êtes. Vous êtes la charnière. Donc c'est normal de ne pas vous sentir vraiment appartenir à un monde ou à l'autre. D'avoir l'impression d'être un peu comme un exilé quelque part. Je vais prendre une carte avec les murmures de guérison pour voir ce qui se joue pour vous sur votre plan personnel en ce moment. Ce qui est peut-être à regarder pour éventuellement, si c'est nécessaire, rétablir un équilibre en vous et incarner de la meilleure manière qui soit pour vous, et surtout de la manière la plus tranquille, la plus sereine et la plus confortable qui soit, cette charnière que vous représentez en fait entre les deux univers. Les bienfaits cachés, c'est comme si vous étiez ce fil qui relie en fait deux particules. Bienfaits cachés, il y a cette notion ici de reconnaître que cette hypersensibilité, cette capacité à se relier à l'invisible, c'est une qualité en fait. Il y a cette idée-là. Alors je vais prendre peut-être une carte pour avoir un outil ou un conseil pour aller dans cette direction-là. On a le chakra coronal. Ouais, ici, il y a vraiment cette notion de reconnaître les informations et de, quelque part, vous donner l'autorisation à l'intérieur de vous, vous donner la propre validation de vos ressentis. Ok, merci. Ouais, ce qu'on est en train de me transmettre comme information, c'est que aucune validation ne peut venir de l'extérieur en ce qui vous concerne. Et vous avez quelque chose à guérir par rapport à ça. Il y a une forme de légitimité à acquérir pour vous. Donc, travaillez sur tout ce qui touche au complexe, à la blessure d'humiliation, entre autres.
peut-être l'abandon, mais essentiellement l'humiliation et peut-être la trahison aussi. Ah, c'est à vous de voir là. C'est à vous de voir, c'est variable. Mais en tout cas, travaillez sur tout ce qui vous permettra de vous libérer de formes de croyances qui pourraient vous faire penser que vous n'êtes pas légitime, que ce que vous ressentez n'existe pas, que vous n'êtes pas légitime à porter une certaine parole ou à semer ces graines de lumière autour de vous. Voilà, parce que vous portez en vous des trésors et qu'il serait vraiment dommage de ne pas les partager. Voilà pour vous qui avez choisi l'oracle du tambour. Je vais regarder. Et maintenant, je vais regarder pour les personnes qui ont une attirance pour cet oracle qui est juste magnifique. Alors, dans quel type d'intrication quantique êtes-vous? Qu'est-ce qui vous concerne? Qu'est-ce qui fait partie de vos patterns d'incarnation reliés à cette notion d'intrication quantique? Là, je crois que vous êtes sur des liens d'âme, vous. C'est la première chose qui me vient. La chamane des couleurs, agir, s'élancer, pardon, créer. L'éveil, l'appel de l'âme. Ah, ici, j'ai ce truc de... cette énergie de motivateur. Tout vous réussit, chance. Ok, on a ces 3 cartes-là qui sortent. Je vous les montre de plus près. Donc, nous avons la chamane aux couleurs, agir, se lancer, s'élancer, créer. L'éveil, l'appel de l'âme. Et la chance, tout vous réussit. Pour moi, ici, vous êtes plutôt dans un système, on va dire système d'incarnation. Ça m'appartient, c'est un propos. C'est un terme voilà, qui me vient maintenant. Vous êtes dans un système d'incarnation où vous avez comme une forme de pattern, mais c'est une pattern qui n'est pas forcément un cycle dans cette incarnation-ci, mais plutôt un cycle d'une incarnation à l'autre. Vous êtes sur ce type de rôle d'éveilleur de conscience ou de moteur. Vous êtes là pour permettre aux personnes de faire les prises de conscience qui leur permettent d'aller se connecter avec leur âme, avec l'éveil. Vous êtes des éveilleurs quelque part. Donc ici, il est possible que dans cette incarnation ou dans les incarnations que vous avez déjà eues, vous croisiez énormément de personnes avec lesquelles il y a comme une connexion naturelle, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui portent en elles des âmes avec lesquelles vous avez peut-être été en interaction, vous avez peut-être été cette étincelle sur une incarnation passée. Donc c'est normal, si vous avez une facilité à vous connecter à l'autre et un sentiment comme instinctif de connaissance de l'autre quand vous croisez régulièrement, souvent des gens, ou que des personnes viennent vous dire ah mais on s'est pas déjà vu quelque part. Voilà, vous ayez si vous avez ce genre de choses qui revient régulièrement dans votre vie, ou des personnes qui viennent souvent vous demander leur route, c'est des indications comme quoi vous êtes effectivement bien dans ce collectif c'est un collectif qui pourrait être appelé ou qui pourrait faire partie de la famille d'âme des éveilleurs de conscience, par exemple. Mais en fait, votre rôle, ou si ça peut vous permettre de peut-être mieux vous comprendre là à l'instant T, votre fonction, plus exactement, en fait, ce pourquoi votre mécanique intérieure est faite, c'est vraiment d'aller faire le starter, créer l'étincelle qui permette à quelqu'un de connecter à son âme, et à travers ça aussi, dans la manifestation que ça peut en avoir, à mobiliser sa capacité d'action, de création. Vous pouvez être quelqu'un que la vie chérit et dont l'univers prend soin avec cette carte de chance. Alors ça ne veut pas dire que l'adversité n'est pas pour vous, ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes dans des situations critiques, finalement l'issue est toujours l'issue la plus favorable qui puisse être pour vous. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez un accident de voiture, votre bagnole est complètement fracassée, mais vous avez juste une foulure au poignet. Vous voyez, c'est ce genre d'exemple. Ou, je sais pas moi, vous avez votre boîte qui ferme, mais en fait, donc vous perdez votre travail, mais dans la foulée, ça vous permet, je sais pas moi, de partir en voyage et de découvrir
ou de faire une rencontre magnifique qui va vous conduire sur votre chemin de vie. Bref, ce que je veux dire, c'est que vous avez tout le temps, quelle que soit l'adversité dans laquelle vous êtes, vous bénéficiez tout le temps de vents favorables. Et ça, c'est force d'exemple aussi. Ça vous donne une force et une capacité de résilience très puissante. Et ça fait force d'exemple pour les autres aussi. Et du coup, ça les aide à la fois à avoir alors pour certains en tout cas, à avoir le courage de se connecter à leur âme, d'écouter l'appel de leur âme avec la carte de l'éveil. Et à d'autres, de rentrer, de trouver le courage de rentrer dans l'action, d'aller marcher sur son chemin. Et de rentrer dans une forme de création. Vous êtes vraiment un guide en fait, hein, quelque part. Un guide sans être un gourou. Un guide sans dire exactement où. Parfois, juste le fait d'avoir une conversation furtive avec vous, ça va faire déclencher des prises de conscience à la personne qui parle avec vous. Et ça va lui permettre d'aller justement reconnecter avec son étincelle en fait. Ça, c'est vraiment le type d'intrication dans lequel vous êtes. Donc, c'est plutôt quelque chose qui va impacter votre entourage que vous impactez vous. C'est peut-être quelque chose que vous faites naturellement. Et voilà, vous êtes plus là en fait pour être dans une forme d'échange où vous recevez de l'univers que vous donnez à l'humanité, que dans un échange où il y a quelque chose comme d'horizontal, quoi. Il y a un mouvement qui part d'en haut vers vous. Pardon. Il y a comme des informations qui viennent d'en haut vers vous et puis ensuite de vous vers l'autre. Donc c'est vraiment un mouvement comme ça et pas du tout un mouvement horizontal comme je vous le disais. Bon, j'espère que c'est clair pour vous et que ça vous aura parlé. Et bien j'en ai terminé pour vous qui êtes chez vous et qui avez choisi l'oracle Amrita. Et je vais passer à la dernière guidance. Et nous voilà partis. Bienvenue à vous qui avez choisi le dernier oracle, enfin le mélange du Messie bleu et de l'oracle cosmique. On va voir dans quel type d'intrication quantique vous êtes, par laquelle vous êtes particulièrement concerné dans cette incarnation-ci. Et on est parti. Ah, c'est celle-là. Ah, il y en a deux. Ok. Ah, la foi et le voile virtuel. Alors ici, il y a une connexion profonde au cosmos, à l'énergie de l'univers. Il est possible que vous soyez relié à alors, excusez-moi, ça va être peut-être un peu perché. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Hein. Il est possible que vous soyez relié à des êtres qui ne vivent pas sur le même plan de conscience, ou par exemple à des peuples d'autres galaxies, par exemple. Il est possible que vous soyez relié, que vous soyez relié énergétiquement à des peuples stellaires, à des choses comme ça. Et bien, typiquement, vous voyez, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui s'appelle Lumineuse. Hein. Et pour moi, voilà, cette personne-là, elle serait dans cette énergie-là, de transmettre une foi profonde en la capacité de l'univers à continuer à marcher de la manière la plus juste qui soit. Ouais, à transmettre ça, parce que il y a comme une réception d'informations qui nous repositionne, qui vient repositionner l'humanité et la conscience humaine dans le cosmos, quoi. On a tendance à oublier qu'on est de petits êtres frétillants dont le temps de vie équivaut à un battement d'ailes de papillon à l'échelle du cosmos. On a tendance à oublier ça et notre ego a tendance à nous faire oublier en fait qu'on fait partie d'un vaste univers et qu'on n'est pas juste super important dans notre petite sphère relationnelle. Voilà, on a tendance à avoir un ego qui s'épaissit un peu trop ou qui prend le dessus parfois. Et bien ici, les personnes qui sont dans ce collectif-là, elles sont dans cette forme de conscience qu'on est vraiment une petite poussière dans l'univers. Dans ce mouvement, on me montre un mouvement de spirale.
C'est vraiment comme si vous receviez des informations du cosmos et que vous veniez les semer à l'intérieur des cœurs de l'humain. Ok. Il y a cette forme de travail, travail au sens symbolique, hein, pour essayer de faire sortir l'humanité, mais aussi, c'est intéressant ce qu'il m'est transmis, c'est-à-dire que vous êtes aussi comme, en fait, vous êtes comme des canaux qui recevaient de l'information, mais qui en donnaient aussi. Donc en fait, c'est comme si vous étiez des petites antennes, excusez-moi, c'est vraiment très perché, j'espère vraiment que ça va vous parler. C'est comme si vous étiez des petites antennes qui receviez de l'information de, par exemple, des peuples stellaires, sur la Wisdom, ce qui se joue dans le cosmos, etc. etc. Ok, bon, contact, je reçois l'information. À partir de cette information-là, je vais travailler autour de moi sur le fait de semer des petites graines pour faire monter l'humanité en conscience. Et je vais tenir informés les peuples stellaires, c'est une image que je vous donne, de l'évolution, de où en sont les collectifs humains avec lesquels j'interagis. Il y a cette notion-là, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, pour moi, vous êtes vraiment dans une connexion avec des peuples stellaires ou le cosmos, mais c'est pas parce que dans la toute première guidance que j'ai fait avec l'oracle du tambour, on était sur une forme de connexion à la conscience unifiée. Là, c'est pas ça. Vous êtes connecté à d'autres plans de conscience. Donc, on est encore dans on n'est pas dans la conscience unifiée, vous voyez. Ok. Et il y a cette notion ici de travailler sur le fait de traverser, percer, faire tomber les voiles. Le voile virtuel, pour moi, c'est le voile de l'illusion. C'est déshabiller la réalité pour voir le réel. Vous êtes dans ce travail alchimique quelque part, et c'est valable ici sur Terre à partir des informations que vous recevez, on va dire des peuples stellaires, parce que c'est ce qui me paraît le plus clair comme image, mais c'est valable aussi pour les peuples stellaires auxquels vous envoyez de l'information. Ok ? Il y a ça qui me vient. Je vais vous prendre une petite carte de mon oracle, enfin une, 2 ou 12, selon ce que les chouchous voudront bien me donner comme information. Alors, il y a cette notion ici d'être dans une capacité de travailler avec la guérison aussi. Les guérisons énergétiques, tout ça. C'est comme si vous étiez comme un guérisseur de conscience. On a la carte Reste Va-t'en. Donc cette carte Reste Va-t'en, là, ce qu'elle me donne, c'est plutôt l'information qui a comme un va-et-vient permanent entre l'information que je reçois et celle que je transmets. Ok. Il y a cette possibilité aussi que vous vous sentiez étranger à ce monde, au monde dans lequel vous êtes aujourd'hui. Que vous ne soyez ni de ce monde ni de l'autre. Ok, merci. On a la rencontre ici. On a la protection. Excusez-moi si vous entendez le bruit, il y a des travaux chez moi. On a la confiance en soi. Ouais. Il y a chez vous une capacité à être toujours extrêmement aligné. Extrêmement aligné et quelque part à ne pas avoir de doute. Là, c'est la carte de la foi aussi qui revient. À ne pas avoir de doute sur les informations que vous recevez. Pas tant sur leur origine, parce que finalement, pour vous, c'est pas le sujet, l'origine de l'information. C'est plutôt qu'est-ce que je fais de cette information et quelle valeur je lui accorde. Et bien ici, ce qu'on vient de dire, c'est que pour vous, intuitivement, dans votre fort intérieur, excusez-moi pour le bruit, j'espère que vous l'entendez pas trop, dans votre fort intérieur, ces informations-là, il n'y a pas de place au doute. C'est pas que vous les prenez pour argent comptant, mais elles ont une valeur de socle. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, j'espère que ça vous parle. Bah écoutez, j'en ai terminé. Je vais vous laisser avec ces informations. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, pas parlé. Si vous souhaitez que je fasse d'autres sujets, d'autres vidéos un peu sur ce format, avec une partie un peu, on va dire, ancrée, et puis basée sur des recherches un peu poussées, ou pas. Et si vous souhaitez que je fasse d'autres guidances, par exemple, de manière un peu récurrente sur ces sujets-là,
d'intrication quantique par exemple. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Au revoir!